Toi, le Dieu de notre salut, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Les conditions pour suivre Jésus ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, Seigneur, viens nous enseigner comment te suivre pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, bien-aimés. Rappelons que le titre de notre message est « Les conditions pour suivre le Seigneur Jésus-Christ ». Notre remarque est que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu. Bien sûr qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. On a cru dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De cette manière, on est sauvé. Et comme ça, on est devenu chrétien, on est devenu enfant de Dieu. Une très bonne chose. Mais le problème qui se pose maintenant est que beaucoup de nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à vivre selon la volonté de Dieu. On n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui peut mettre en pratique la parole de Dieu, et c'est quelqu'un qui est en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que une chose est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, et une autre chose est de le suivre. Parce que on peut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, et là on devient enfant de Dieu, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est parce qu'on croit à Jésus, c'est pourquoi on ira au ciel automatiquement après notre mort. Non, c'est pas vrai. Mais ce qui fera que nous allons entrer au ciel, c'est lorsque nous sommes en train de mettre en pratique la parole de Dieu chaque jour. C'est lorsque nous allons emboîter les pas, les empreintes des pas de Jésus, lorsque nous allons faire sa volonté chaque jour, nous allons mettre en pratique sa parole chaque jour, et c'est ce qui fera que nous allons entrer au ciel après notre mort. Là, veut dire que quelqu'un qui veut aller au ciel, un chrétien qui veut aller au ciel, un enfant de Dieu qui veut rentrer au ciel après sa mort, doit être quelqu'un qui est en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ pas à pas, en train de mettre en pratique sa parole pas à pas, et mettre en pratiquant la parole de Dieu dans sa totalité. Et c'est ce qui fera que nous allons entrer au ciel après notre mort. Et là, pour bien expliquer, une chose est de croire dans le nom de Jésus, et l'autre chose est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et tel que je l'avais dit tantôt, c'est malheureux que nous avons cru dans le nom de Jésus, mais on n'arrive pas à le suivre, et c'est-à-dire on n'arrive pas à vivre comme lui-même, on n'arrive pas à suivre les pas de Jésus-Christ. Et là, quelqu'un va poser la question à savoir, c'est avec quelles conditions qu'on peut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Là, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 24. La Bible nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suivra. » Vous voyez? Donc, il y a deux conditions que nous allons mettre en pratique pour nous rassurer que vraiment on est en train de suivre Jésus. La première est que nous allons pratiquer le renoncement
à soi-même. Le renoncement à soi-même. Et la deuxième chose est de porter sa croix et suivre le Seigneur Jésus. Vous voyez, là nous allons commencer par expliquer le premier pas qui est le renoncement à soi-même. Se renoncer à soi-même veut dire que tout le comportement, les caractères, la manière de vivre que j'ai, qui est contraire à la manière de vivre de Jésus, je dois l'abandonner. Vous voyez? Et je vais bien revoir mon comportement. Et si mes comportements sont contraires à celui de Jésus, vraiment je dois abandonner ces mauvais comportements qui ne sont pas comparables à celui de Jésus. Je dois les abandonner. C'est-à-dire, par exemple, je suis adultère, je suis un homme, j'ai ma femme, mais je suis en train de courir derrière d'autres femmes. C'est un mauvais comportement avec ce comportement, je ne peux pas suivre Jésus. Je suis un jeune homme, je n'ai pas encore payé la dot, mais j'arrive à coucher avec les femmes. Je suis une fille, une femme. La dot n'est pas encore payée dans mon compte, mais j'arrive quand même à coucher avec les hommes. Je pratique l'avortement, je prends des boissons alcoolisées. Toutes ces choses sont contraires à la vie de Jésus. J'ai de la haine, l'envie, j'ai l'orgueil, je suis toujours en querelle avec les gens. C'est pas bien. Ces comportements ne sont pas comparables au comportement de Jésus. Je suis arrogant, je n'arrive pas à faire du bien à la place de mal. C'est seulement les mal que je fais le mal à la place de mal. Ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Je n'arrive pas à pardonner aux autres. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que je dois renoncer. Oui, il faut le renoncement à soi-même. Je dois renoncer à l'amour pour ce monde, à l'amour pour les choses de ce monde. Je dois abandonner l'amour pour l'argent. Je dois abandonner le fétichisme. Je dois abandonner la sorcellerie. Je dois abandonner le maraboutage. Parce que ces choses ne sont pas en Jésus. Donc, je dois pratiquer le renoncement à soi-même. C'est ça le premier pas. Le deuxième pas, maintenant, c'est le port de sa croix et de suivre Jésus. Le port de la croix. Quand je vais faire une parenthèse ici, quand on parle du port de la croix, je veux quand même dire que ce ne sont pas des gros bois que nous allons porter encore sur nos épaules. Tu comprends ça de cette manière, veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour t'enseigner. Selon l'explication spirituelle, le port de la croix de nos jours, ce sont des souffrances qui arrivent sur nous, les enfants de Dieu. Vous voyez, des souffrances. Tu n'as rien fait, mais les gens amènent des souffrances dans ta vie. Vous voyez, on te triche. Quand on te triche, tu dois accepter ça. Quelqu'un mente dans ton compte, il faut accepter ça avec joie. Et il faut supporter les persécutions. On t'a volé, mais tu ne dois pas être en colère contre quelqu'un qui t'a volé. Vous voyez, on t'a méprisé. Tous ceux-là qui t'ont méprisé, il faut les aimer encore. Oui, ça c'est le port de la croix. Mais tu dois faire du bien à la place de mal. C'est ça le port de la croix. On va prier pour nos adversaires, nos ennemis. On va encore leur chercher du bien en priant que Seigneur, vraiment, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, il faut les pardonner. C'est ça le port de la croix. En réalité, ce sont ces choses, le port de la croix. Mais lorsque quelqu'un te fait de mal et toi, tu es mécontent envers la personne, tu veux faire de mal à la place de mal, là, veut dire que tu as rejeté la croix. Or, pour s'assurer que je suis en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ, le deuxième pas, c'est le port de la croix. J'avais dit que le premier pas, selon la Bible d'ailleurs, c'est